Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène aux confins de l'Auvergne, dans l'Allier, plus précisément dans ce qui fut jadis le duché du Bourbonnais. Ce berceau de la dynastie royale des Bourbons, situé à la jonction entre la France de la langue d'Oïl et celle de la langue d'Oc, fut créé au Xe siècle. Sa capitale, Bourbon-l'Archambault, en garde encore quelques traces avec notamment les vestiges du château. À quelques kilomètres de Bourbon-l'Archambault se trouve le petit village de Saint-Menou. A priori semblable à beaucoup d'autres villages bourbonnais, Saint-Menou fut autrefois le théâtre des miracles d'un saint et renferme encore en son église un objet unique au monde et assez insolite. Alors c'est parti, embarquez avec moi pour découvrir la légende de Saint-Menou. Pendant le générique, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux ou encore vous abonner à la chaîne. Nous sommes au VIe siècle, sous le règne de Childebert Ier. Un homme débarque en Armorique. Fils d'un roi irlandais, Ménulf a quitté son île natale et s'installe donc dans l'actuelle Bretagne, à Quimper. Saint-Corentin, alors évêque de Cornouailles, lui propose une charge d'évêque également. Ménulf va la refuser. Ce dernier est en fait un anachorète qui vit reclus en marge de la société et se réfugie dans la prière. Ménulf va même effectuer un pèlerinage à Rome. Sur le chemin du retour, il va accomplir plusieurs miracles. Mais tombé malade pendant le voyage, il est contraint de s'arrêter dans un petit village du Bourbonnais, Mailly-sur-Rose. Ménulf décide finalement de s'installer à Mailly-sur-Rose pour y vivre sa vie de prière et de méditation. Sa réputation de guérisseur, envoyé par Dieu, se répand dans toute la région et les malades affluent de partout. À Mailly-sur-Rose vit un bredin, souffre-douleur des autres villageois. Un bredin, ou berdin, est un individu simple d'esprit. Étymologiquement, le terme est un dérivé de l'adjectif breton. En ces temps lointains, les Bretons avaient en effet une piètre réputation dans certaines régions. Ménulf prend alors sous sa protection le simple d'esprit, prénommé Blaise. Le jeune homme, qui n'arrive pas à prononcer le nom de son protecteur, va le surnommer Menou. Mais un beau jour, Blaise perd ce protecteur. Ménulf meurt et est enterré dans le cimetière Saint-Germain de Mailly-sur-Rose. Le jeune simple d'esprit, qui ne comprend pas la situation, va passer de nombreuses journées et nuits allongé sur la tombe de son ami. Il fait même un trou dans le cercueil pour mieux communiquer avec le défunt. Le curé du village, touché par la fidélité du jeune homme, va alors créer un sarcophage qui permettra à Blaise de continuer de voir son ancien protecteur à l'aide d'un trou sur le flanc de l'ouvrage construit en pierre. La légende veut que Blaise en soit ressorti débrédiné ou déberdiné, c'est-à-dire dépourvu de son handicap mental. Il serait même devenu un sage réputé dans la région. Dès lors, le village de Mailly-sur-Rose, qui prend le nom de Saint-Menou, en hommage à ce miracle, va devenir le lieu d'un culte inédit. De partout, les gens affluent pour faire soigner un proche simple d'esprit dans ce que l'on appelle désormais la débrédinoire ou déberdinoire. Le malheureux doit alors mettre sa tête dans le trou du sarcophage en prenant bien soin de ne pas toucher la pierre avec sa tête sous peine de récupérer la brédinerie de ceux qui l'ont précédé. Au XIIe siècle, une église romane accompagnée d'une puissante abbaye est construite. Comptant parmi les nombreuses églises romanes du Bourbonnais, Saint-Menou renferme toujours aujourd'hui la débrédinoire. Dans le village, au hasard d'une promenade, vous verrez sans doute la fontaine Saint-Martin. Le linge plongé dans cette fontaine guérirait des dermatoses. Celle-ci fut jadis en effet le cadre d'une autre légende à Saint-Menou. On raconte que le saint guérisseur y trouva un serpent. Le jetant au loin, il s'écria « Où tu tomberas, couleuvre sera ». De là naquit, à l'endroit où tomba le serpent, le village voisin de Couleuvre.